Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de mai. J'ai pas beaucoup de flops, j'ai beaucoup de tops. Il y a pas mal de Kiko quand même, hein, parce que bon, sur le dernier mois, je vous ai quand même fait 2 vidéos Kiko. Ils sont donnés au niveau collection. Mais donc voilà, plein de choses devant moi. On attaque direct avec la catégorie des palettes. Il y en a une dont je vais vous parler, dont je vous ai pas encore parlé en fait, mais que j'aime beaucoup. Bref, on va commencer avec directement la Zendo de Natasha Denona, qui pour moi est quand même dans mes tops. Je l'ai beaucoup utilisé. Je vous avais dit que j'allais continuer de l'utiliser après vous avoir fait la vidéo. Ce que j'ai fait, et franchement, je l'aime énormément. J'aime beaucoup son harmonie. Je trouve que c'est magnifique. Il y a plein de choses à faire avec cette palette. Des choses très légères, des choses un petit peu plus soutenues. On peut mélanger les chauds, les froids. Enfin, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La qualité des fards est très belle. Il manque, comme je vous avais dit, je trouve, un ou deux vrais pailletés, vrais scintillants, parce que je dois dire que celui-ci qui s'appelle Yuma, je le mets dans pratiquement tous mes make-up pour ajouter une touche de scintillant. Donc voilà, moi je l'aime énormément, je regrette pas du tout mon achat, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser et voilà, son harmonie je trouve est juste magnifique. Alors toujours dans les palettes, là je vous en ai parlé aussi de celle-là et franchement mais qu'est-ce que je l'aime, la Tiny Marvels de Sydney Grace en collaboration avec Mel Thompson. Cette palette, c'est un cran au-dessus. C'est, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est une qualité de fard qui est aussi bonne, franchement, que des fards Natasha Denona ou que des fards Pat McGrath, c'est exceptionnel. Les fards sont d'une finesse sous le doigt. Par exemple, les lumineux dans cette palette-ci sont plus fins que les lumineux dans la Zendo. Vraiment, la texture est ultra fine, ultra lumineuse. Enfin, cette palette est juste incroyable. Là aussi, on peut faire plein de choses avec. Bon, son seul bémol, c'est que elle ne peut s'acheter que sur le site de Sydney Grace, qui est un site américain sur lequel on ne peut pas payer les frais de douane quand on paye directement sur le site. Et donc ça, c'est vraiment malheureux parce que c'est le gros risque d'avoir des frais de douane. Mais à côté de ça, elle est juste magnifique. Si elle vous tente, si vous hésitiez, franchement, elle est trop belle. Et n'oubliez jamais, si elle vous tente, d'aller mettre une alerte sur le site parce qu'elle est souvent hors stock. Et dès qu'elle revient en stock, il faut sauter dessus dans l'heure parce que sinon, elle n'est plus là. Mais voilà, elle est exceptionnelle, cette palette. Et alors, deux quads dont j'ai envie de vous parler. D'abord, il faut vraiment quand même qu'on reparle de celui de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. Donc moi j'ai la teinte 02 Sleek Mauve. Ça c'est un petit bémol que je peux donner, c'est que les deux teintes de ces quads qui sont sortis, il n'y en a eu que deux, sont quand même relativement fort proches. Voilà, bon après au-delà de ça, les fards sont très beaux. Je suis vraiment super étonnée parce que les palettes de chez Kiko en général, voilà, ça m'a jamais transcendé, mais ici je les trouve très beaux pour un prix super sympa. Les lumineux sont vraiment magnifiques avec un beau rendu. Enfin, j'ai vraiment été étonnée par la qualité de ce petit quad et je le trouve assez sympa. Et voilà, comme je vous avais dit, je préfère embarquer avec moi en week-end ou en voyage ce genre de quad qu'un Charlotte Tilbury ou qu'une palette Natasha Denona. Mais voilà, franchement, la qualité des fards est très belle et les mats sont très jolis aussi. Et alors vraiment dans le même format, et ça je vous en ai pas parlé, peut-être qu'on l'utilisera ce mois-ci, je sais pas encore, mais les petits quads qui sont sortis chez Colourpop. J'ai ici la teinte Cream Missile, et ce sont les Press Powder Palette, enfin vous voyez, ce sont les petits quads, ils sont vraiment tout petits, tout mini, mais ils sont canon. Franchement, les lumineux dans ce petit quad-ci sont absolument jolis. Vraiment, ils sont très très beaux. Ils ont une belle pigmentation et ils ont un super beau rendu. Ils sont pas crémeux comme chez Natasha ou comme chez Sydney Grace, mais honnêtement, ils sont vraiment très très jolis. Et ce format quad, je trouve ça super pratique. Les mats sont très bien pigmentés aussi. Franchement, j'ai été... alors, j'aime beaucoup les fards Colourpop et j'ai pas une palette de chez eux que j'ai détestée ou que j'ai pas aimée. Mais ici, voilà, j'ai trouvé ça très sympa. L'harmonie des couleurs est chouette. Il y en a plein des petits quads dans ce style-là. Ça coûte, je sais plus combien, mais ça doit coûter aux alentours des 10 $, hors promo, puisqu'il vient d'y avoir 30% là sur tout le site. Il y a quand même régulièrement des promos. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que les fards de chez Colourpop sont super bons et que ce petit quad-ci, je l'ai vraiment trouvé super chouette.
Alors dernière chose pour les yeux, le mascara de chez Kiko qui est sorti dans la collection Dolce Diva aussi. Donc c'est un mascara qui est un petit peu un dupe du By Terry Twist Expert. Donc c'est un mascara avec une brosse qui comment dire, dont la forme change quand on tourne le petit goupillon. Donc on passe de quelque chose d'une brosse plutôt volume à une brosse plutôt longueur. Franchement, le rendu de ce mascara, je le trouve magnifique. Je combine les deux. Donc d'abord, je passe la longueur et ensuite, je passe le volume. Le rendu est magnifique. Quand je l'ai mis, quand je l'ai utilisé, quand je vous ai fait la vidéo, j'ai une amie qui était à la maison et quand j'ai eu fini, elle m'a dit « T'as mis des fossiles ?» Enfin voilà. Il a vraiment un très très beau rendu. Il a une bonne tenue. Il a quand même coulé néanmoins un jour où j'ai porté le masque, il coulait un petit peu, ça arrive quand même souvent. Mais à côté de ça, il a une bonne tenue, il ne s'effrite pas, je le trouve magnifique. Franchement, je ne l'avais pas testé l'année passée quand il était sorti parce que justement j'avais déjà le By Terry et que des mascaras, on en a toujours un peu trop qui sont ouverts pour ma part en tout cas. Mais il est génial. Donc celui-ci, franchement, il est top. Petite parenthèse par rapport à Kiko, il y a quand même souvent des promos. Alors je sais qu'en France, les collections ne sont pas encore sorties, les collections dont je vous parle aujourd'hui. Elles ne devraient pas tarder. D'après les infos que vous m'avez données, il y a la Fruit Explosion qui arrive début juin et la Dolce Diva qui devrait arriver mi-juin. Si vous savez patienter, les promos arrivent vite. C'est souvent des belles promos et c'est le genre de trucs sur lesquels ça vaut la peine de faire du stock, je trouve. Alors on va parler base, tant qu'on y est, on va rester chez Kiko. Celle de la collection Fruit Explosion, je la trouve super. Alors c'est plutôt une base, je pense que je vais la ranger maintenant et que je vais l'utiliser plutôt à la fin de l'été parce que d'un point de vue contrôle de sébum, chez moi c'est pas suffisant. Mais pour le reste, justement, elle apporte beaucoup de confort avec un côté hydratant, pas du tout un côté gras, hein, mais un côté hydratant qui est très confortable. Alors, elle est teintée. Je trouve qu'elle a tendance un petit peu à unifier le teint, à parfaire le teint. C'est une très jolie base par-dessus laquelle les fonds de teint se comportent très très bien. Enfin voilà, les bases chez Kiko, je dois dire que je les aime souvent beaucoup et celle-ci n'y coupe pas. Voilà, le seul petit bémol pour moi, c'est que par ce temps-ci, par cette saison-ci, je vais commencer à avoir besoin de mettre des bases qui sérieusement contrôlent ma production de sébum. Donc ça va pas être suffisant pour moi, mais je la trouve géniale. Franchement, je la trouve super. Et alors l'autre base qui n'en est pas une, que je ne quitte plus, dont je vous ai déjà parlé plein de fois et je sens que je vais vous saouler avec ça, mais ce produit de chez ELF qui est la Oil Control Liquid Lotion, j'en suis fan, franchement. Ce truc est génial. Alors, je ne sais pas très bien, je vous l'avais dit, si c'est considéré comme une base, parce que c'est quand même une lotion, que c'est dans la gamme des soins sur le site de ELF. Mais en tout cas, chez moi, je l'applique comme une base et c'est super. La consistance est très légère, comme une lotion. Elle sent bon, c'est très agréable. Ça imprègne très vite la peau, donc on ne doit pas attendre avant d'appliquer le fond de teint. Et il y a une vraie différence sur ma production de sébum. Tous les fonds de teint se comportent bien par-dessus. C'est pas une de ces bases qui fait plucher les fonds de teint. Je suis absolument enchantée. D'ailleurs, vous allez voir que dans la vidéo d'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de Kiko, donc c'est beaucoup de petits prix, mais il y a un ou deux autres petits prix où franchement, je suis ravie. Et donc voilà, ce produit-ci, je le trouve top. Là aussi, ELF, il y a super souvent des promos. Ça vaut peut-être la peine d'attendre, mais ça, je me demande si je ne prendrais pas un backup directement quand il y aura une promo parce que je suis complètement fan. Alors, toujours pour le teint, un seul produit pour les cernes, c'est celui de chez Fenty, le Bright Fix que j'ai en teinte rose quartz. Alors, quand je vous l'ai présenté dans ma vidéo, je vous avais dit que je le trouvais trop clair. Et vous avez été nombreuses à me dire, bah non, moi je trouve que ça te va bien. Et ben finalement, en fait, oui. Plus je le porte, plus il me convient. Je trouve que cette teinte a réellement ce côté lumière. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je porte rien d'autre. Quand je vous l'avais présenté, j'avais mis par-dessus un anti-cerne, le Tom Ford, je pense. Et en fait, ces derniers jours, je l'ai porté vraiment seul comme ça, je le trouve génial. Sa texture est ultra fine et ça franchement j'aime beaucoup les anti-cernes qui sont bien fins. Je trouve qu'ils vieillissent mieux au cours de la journée que les anti-cernes qui sont plus épais à l'application. Donc voilà, je trouve qu'il évolue très bien. Il file, donc je ne le poudre pas, je poudre jamais mes anti-cernes et un quart d'heure après l'avoir appliqué, je le retapote légèrement parce qu'il a légèrement filé et puis ça ne bouge absolument plus. Je suis ravie de ce truc. Je l'ai porté un jour, je vous avais dit que je ferais le test entre guillemets. Là aujourd'hui je le porte avec un vrai fond de teint dont je vais vous parler juste après. Mais je l'ai porté une ou deux fois ce mois-ci avec la Herborian, la CC Doll qui est quand même très très fine. Et ça se passe super bien parce que la texture de cet anti-cerne qui est
très fine, qui est imperceptible, mixée ou combinée plutôt avec ce genre de textures teint qui sont très fines. Je trouve que voilà, c'est très beau, c'est équilibré, j'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente de ce petit produit-là. Et alors en fond de teint, alors je vous parle de deux fonds de teint. D'abord celui de chez Kiko de la collection Dolce Diva. Je le trouve très chouette. Franchement, je trouve qu'il a tout pour lui. Je m'attendais à ce que ce soit un fond de teint lumineux, ça ne l'est pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il a limite un fini semi-mat, je trouve. Il oxyde, ça c'est vraiment à noter, il oxyde assez fort, je trouve. Donc moi j'ai la teinte 02, ça match, mais faites attention qu'il prend franchement bien une teinte en séchant. Voilà, je trouve qu'il est très chouette, il s'applique très bien, il tient correctement. Alors je vous dis correctement parce qu'en opposition au suivant dont je vais vous parler, il tient moins bien. Mais disons que avec le masque qui a un petit peu de transfert et qu'en fin de journée, il a un petit peu bougé au niveau de mes ailes du nez et de mon menton, comme beaucoup de fond de teint. Mais voilà, à côté de ça, je trouve qu'il est super confortable. Il est très fin, on ne le sent pas sur la peau. Il a une couvrance légère. De toute façon, je vais vous accrocher ici la vidéo que je vous ai fait au sujet de la collection Dolce Diva parce qu'il y a quand même quelques produits de Dolce Diva qui sont dans ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez voir l'application et tout ça. Mais donc voilà, c'est un très très chouette fond de teint. Un fond de teint de tous les jours, un fond de teint facile. Je dois dire que voilà, je le trouve top. Mais alors mon énorme coup de cœur fond de teint de ce mois, voire de ces derniers mois, parce que il en détrône beaucoup. C'est encore celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte le plus. C'est celui de chez Laneige. Je vous l'ai présenté également. C'est le Cushion Matte quelque chose. De toute façon, toutes les infos seront en barre d'infos parce que comme c'est un produit qui est rechargeable, il n'y a pas d'infos sur le boîtier, il n'y a même pas la teinte sur le boîtier. Je crois que j'ai la teinte 23 à vérifier aussi. Ce fond de teint est génial. Franchement, voilà, je le trouve magnifique. Là aussi, il a une application ultra facile. Il a une couvrance qui est vraiment belle, moyenne. Et alors, je vous l'avais dit, une amie m'avait dit, essaye de l'appliquer avec la houppette qui vient avec, qui m'emballait pas trop parce que c'est, voilà, je préfère un beauty blender. J'ai forcé, j'ai réessayé et quand on l'applique avec cette houppette-ci, vraiment, on a une couvrance qui est encore au-delà. C'est très beau, il en faut pas beaucoup, il est hyper modulable et alors il a une tenue. Il a une tenue géniale. C'est vraiment celui que je porte dès que je dois sortir. Quand je reste à la maison et que j'ai pas prévu de sortir, j'utilise par exemple le Kiko ou d'autres que j'ai en cours. Mais quand je dois sortir ces derniers temps et que je sais que j'ai une longue journée comme aujourd'hui, celui-ci, c'est vraiment celui sur lequel je peux compter. Je ne lui trouve aucun défaut, j'adore. Voilà, je suis complètement fan. Alors en plus c'est rechargeable, donc je vous avais dit, je l'ai acheté moi sur le site Little Wonderland, qui est un site hollandais qui revend que du coréen, que ce soit make-up ou skincare. Il se trouve aussi, vous avez été plusieurs à me le dire, sur YesStyle et d'autres sites comme ça, où moi je commande jamais sur ces sites-là. Mais voilà, on peut le trouver. Un gros bémol au niveau des teintes, si vous avez la peau foncée, vous ne trouverez pas votre bonheur. C'est ça qui est vraiment triste. Et même chose hein, d'ailleurs chez Kiko, au niveau des teintes, c'est très limité. Mais celui-ci, vraiment, c'est un énorme coup de cœur de ces derniers mois. Alors, toujours pour le teint, deux poudres de finition. D'abord, si on reste chez Kiko de la collection Dolce Diva, c'est la Fresh Feel Setting Powder. J'ai adoré, j'adore cette poudre. Son côté rafraîchissant est absolument génial. On l'applique, c'est un coup de frais. Alors vous avez été nombreuses parce que je vous avais dit, ça me fait penser à la Becca que je ne connais pas, mais donc Becca a une poudre de finition comme ça avec un côté rafraîchissant. Et vous avez été nombreuses à me dire attention, la Becca, quand elle est ouverte depuis longtemps, son côté rafraîchissant s'en va. Donc ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, ça me rafraîchit toujours. Et voilà, et c'est ça que j'adore. Alors, d'un point de vue contrôle de mon sébum, c'est pas le mieux, c'est pas le top, c'est pas excellent. Par contre, cette poudre est absolument géniale pour venir fondre toutes les matières ensemble. Pour vraiment, je l'utilise elle en vraiment finition. Donc l'autre dont je vous parle après, qui est pour moi beaucoup plus matifiante, je l'utilise après avoir mis mon fond de teint et éventuellement mes bronzers ou blush crème. Celle-ci, je l'utilise en tout dernier lieu, juste avant le spray de finition. Et en fait, elle a vraiment cet effet qui va venir fondre toutes les matières ensemble, comme beaucoup de poudres de finition. Hein. Mais elle est d'une finesse incroyable, elle est hyper fine. Je suis persuadée que pour poudrer le dessous de l'œil, elle va être parfaite, ce que moi je ne fais pas, mais je suis sûre qu'elle pourrait être très bien. Et puis son côté rafraîchissant est absolument génial. Donc ça, c'est un gros coup de cœur de la collection Dolce Diva. Et alors, la poudre de finition, franchement, si je ne devais garder qu'une poudre de finition de toutes celles qu'il y a dans mon tiroir, ce serait celle-ci. Je suis enchantée par cette poudre. C'est la Catrice Mineral Matte Face Powder de la collection Clean ID.
c'est un peu long. Je crois qu'elle coûte 4 euros, à moins de 5 euros en tout cas, ça c'est une certitude. Cette poudre est incroyable. D'abord, elle me tient mat, donc vraiment, elle a un pouvoir matifiant sur moi que je trouve très chouette. Et alors, elle vient flouter les pores, elle vient sublimer le teint en fait, je trouve. Je l'applique avec ma houppette de chez Linda Alberg, je l'applique pas au pinceau. Et vraiment, vraiment, enfin voilà, moi son rendu est dingue. Alors le packaging n'est pas là, enfin c'est pas canon, c'est du carton. Mais en même temps, on payé ça 4 euros. Et franchement, le produit, je l'adore. Et prochaine commande que je passerai chez Notino ou sur les sites qui la revendent, j'en rachète une parce que je la trouve... Je trouve absolument géniale. Je me demande combien il y a de grammes. Il y a 8 grammes à l'intérieur, 9 chez Kiko. Ça, il faut la tester, elle est dingue. Alors, toujours en produit pour le teint, on va passer au bronzer. Et si je ne devais garder qu'un bronzer ce mois-ci, ce serait celui de chez NARS. Le nouveau bronzer crème de chez NARS, le Sunkissed Bronzing Cream que j'ai en teinte Laguna, qui est maintenant disponible sur plusieurs sites. Au départ, il est sorti uniquement sur le site de NARS. Maintenant, il est disponible chez Sephora aussi. Et donc, c'est la teinte Laguna, la teinte assez classique. Ce bronzer crème est le meilleur de tous les bronzer crème que j'ai testés, sans aucun doute. Pour moi, il est meilleur que le Huda, il est meilleur que le Chanel. Je le préfère au Nude Sticks. Voilà, c'est pour moi le meilleur bronzer crème que j'ai testé. Vous avez été nombreuses à me parler de celui de Sol, donc une des marques de Colourpop. Je l'ai commandé, il arrive. Voilà, vous m'avez intriguée, donc ça, je l'ai commandé, j'ai très envie de le tester. Mais celui-ci... Si vous cherchez un bronzer crème, et en plus pour le moment, pour l'été, c'est le genre de texture dont on a envie, il est génial. Sa texture est parfaite, s'applique super facilement. Je le porte encore aujourd'hui, pas tout seul. Voilà, sa texture est ni trop épaisse, ni trop fine. Elle est bien pigmentée, c'est beaucoup plus pigmenté que le Chanel par exemple, ou le Chanel, je trouve qu'il fallait vraiment y revenir plusieurs fois, enfin voilà. Je le trouve beaucoup plus facile à travailler que le Huda. Le Huda, moi j'ai toujours eu du mal à le travailler. Enfin voilà, c'est mon bronzer crème favori. La teinte est absolument magnifique, c'est une teinte chaude, c'est une teinte qui réchauffe, c'est pas une teinte de contour. Il sent bon, hein, il sent le monoeil, il sent les vacances, c'est un vrai bonheur à utiliser. Voilà, je l'adore. Hein. Vous l'aurez compris, je suis complètement fan de ce truc. Et du coup, ça m'a donné envie de ressortir. Quand je l'ai eu, j'ai eu envie de ressortir celui de chez NARS de l'année dernière, donc le Laguna de l'année passée. J'ai pas acheté celui de cette année-ci. Hein. Mais donc ça, c'est celui de l'année dernière qui avait, vous savez, le bas ici était plein de paillettes, mais en un coup de pinceau, ça partait. Alors, c'est pas une nouveauté, mais je vous en parle aujourd'hui parce que je l'ai adoré ce mois-ci. J'ai adoré le ressortir, je l'ai redécouvert. Mélangé avec l'autre, ben c'est très beau. Hein. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est le combo que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand je sors, quand je dois porter le masque, si j'applique des produits crème, j'aime quand même un produit, je viens recouvrir avec un bronzer poudre par-dessus légèrement, histoire de le fixer encore un peu plus, voilà. Bref, tout ça pour vous parler de ce bronzer-ci, parce que si vous cherchez un bronzer pour l'instant, et parce qu'en fait celui-ci est facilement en promo, parce que c'est celui de l'année passée, je crois qu'on peut le trouver chez Look Fantastic en promo par exemple, voilà, je trouve que ce bronzer est fantastique, il est hyper fin, il est bien pigmenté, il se travaille super bien, la couleur est magnifique, l'odeur est dingue, enfin voilà, je voulais vous reparler de celui-ci. Alors, on revient avec les nouveautés quand même, mais toujours dans les bronzers. Celui de chez Kiko de la collection Fruit Explosion, je le trouve superbe. Franchement, je l'ai pas mal utilisé et je le trouve vraiment génial. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa teinte qui est ni trop chaude ni trop froide. Elle est vraiment juste comme il faut. Je trouve que la poudre est super bien fine, qu'elle s'applique facilement, qu'elle se travaille facilement. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur de la collection Fruit Explosion. Il est hyper fin, il a un côté un petit peu doux sous le doigt. Et sa teinte, je trouve, est juste très très belle. C'est la teinte 02 Wild Sienna. C'est toujours les 02 que je prends chez Kiko. On a quand même 13 grammes de... Non, pardon, on a quand même 15 grammes de produit à l'intérieur. Voilà, ça c'est un de mes produits favoris de la collection Fruit Explosion. Et voilà, je le trouve vraiment superbe. Et alors en plus, il sent super bon. Il sent les agrumes. C'est un vrai bonheur. Ensuite, je vous parle de deux palettes de teint. Celle de chez By Terry qui est absolument sublime. C'est la Brightening CC palette en teinte Beach Bomb. Donc c'est celle de cette année-ci qui se présente comme ceci. Je vous en ai parlé aussi en vidéo. Voilà, la qualité des poudres dans cette palette est superbe, est ultra fine. Tout se mélange à merveille. En fait, c'est comme celle de l'année passée, hein, ça fait partie de ces produits où on n'a rien de négatif à dire parce que c'est très très beau. La pigmentation est belle.
Les poudres sont lumineuses, mais pas trop. Ce ne sont pas du tout des poudres avec des paillettes ni quoi que ce soit. C'est vraiment des poudres lumineuses, mais qui sont très belles. La tenue est bonne. Enfin, voilà, cette palette est absolument sublime. Le packaging est magnifique. Attention, elle sent hyper fort la rose, comme beaucoup de produits chez By Terry. Mais il faut quand même le noter parce que je sais que ça dérange certaines personnes. Et donc, l'odeur ici est fort présente. Mais voilà, cette palette est vraiment très belle. Et ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est que je trouve qu'elle est parfaitement complète en fait. Le bronzer est très beau, il n'y a rien à dire, mais les deux blushs sont très différents l'un de l'autre et voilà, ça j'aime bien parce que une palette avec deux blushs roses, même s'il y a des nuances, j'ai du coup moins ce côté facile. Si je pars en week-end ou en vacances, avoir ce genre de palette, j'ai tout. J'ai mon blush corail, j'ai mon blush rose, j'ai mon bronzer et j'ai ma poudre de finition qui peut faire aussi highlighter, je vous l'avais montré. Voilà, elle est sublime. Et alors la dernière palette teint qui est sublime aussi, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est celle de chez Charlotte Tilbury. J'essaye de ne pas me casser les ongles. La Instant Look of Love in a palette que j'ai, c'est la teinte la plus claire et qui se présente comme ceci. En fait voilà, tout ce qui est à l'intérieur sont des produits que j'adore. Donc la poudre de finition ici, qui est très belle, qui n'est pas assez matifiante pour moi. C'est une poudre vraiment de finition qui va venir unifier, qui va venir mélanger les poudres ensemble par-dessous, pardon, qui va vraiment avoir un très beau rendu. C'est une magnifique poudre, pas assez matifiante encore pour moi. Le bronzer, c'est le bronzer qui se trouve dans le duo, le Filmstar Bronze and Glow qui est ici, qui est juste à côté de moi. C'est un produit que j'utilise tous les jours, c'est vraiment un de mes bronzers qui est tout le temps là, bref. Et donc voilà, c'est des poudres qu'on connaît déjà, mais qui sont magnifiques. C'est vraiment un peu un concentré de best-seller au niveau des poudres, je trouve. Et tout est beau, le blush est beau, l'highlighter est joli. Là aussi, l'highlighter, il ressemble très fort à celui du Filmstar. Donc c'est fin, c'est pas l'highlighter le plus voyant, mais c'est un bel highlighter discret. Bref, cette palette est magnifique. Les trois teintes pour les yeux sont très belles aussi. On se fait un look en 2 secondes. Il y a un scintillon à l'intérieur qui est très beau. Enfin, vous l'aurez compris, je la trouve très très belle. Le packaging est magnifique. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours parce que par défaut, moi, les palettes de teint, j'utilise pas ça régulièrement. J'utilise toujours mes individuels qui sont à côté de moi. Mes palettes de teint, voilà, j'ai moins tendance à aller dessus. Mais tout ce qui est dans cette palette est très beau, est magnifique et voilà, je l'adore. Alors, on va passer au blush. J'ai 3 blushs dont je vous parle aujourd'hui. Celui de chez Natasha Denona, ça y est, ils sont dispo sur le site de Sephora. Ce sont les Puff Paint Liquid Blush Serum. J'ai de nouveau oublié la teinte, je crois que c'est Daria ou Dahlia. Cette teinte-ci qui est magnifique. C'est une teinte, je trouve, vraiment superbe pour l'été. Je vais vous faire un petit swatch, même si vous l'avez déjà vu, mais je vous fais quand même un petit swatch ici. Voilà, c'est un très très beau blush liquide, il n'y a rien à dire, c'est très fin, ça vient vraiment apporter un voile, c'est vraiment ça, c'est vraiment de ces produits liquides qui viennent apporter un voile de couleur, un voile teinté qu'on peut construire, hein, on peut aller chercher de plus en plus de pigmentation, mais je veux dire, c'est vraiment tout en finesse, tout en délicatesse, c'est très beau, ça s'applique très bien. Je vous conseille de l'appliquer d'abord sur votre main et après de venir l'appliquer parce que moi qui applique tout le temps mes produits crème par-dessus un teint poudré, vraiment je fais ça tout le temps parce qu'en fait j'oublie de ne pas poudrer tout de suite. Bref, donc je fais ça régulièrement et j'ai rarement, vraiment rarement des soucis. J'ai eu une fois un souci avec celui-ci en venant, comme un peu une barbare. Hein. Je suis venue directement avec le pinceau sur ma joue après l'avoir poudré et là, c'était pas sympa, ça a fait déplacer la matière. Mais par contre, si vous l'appliquez sur votre main, vous venez avec votre pinceau et puis vous travaillez, aucun souci, ça s'applique sans problème. Et voilà, la tenue est bonne. Enfin, j'ai rien à dire de négatif sur ce produit, il est absolument magnifique. Mais, je vous parle quand même. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo où je vous l'ai présenté. Celui de chez Kiko, de la collection Fruit Explosion aussi. Ça aussi, pour moi, c'est un de mes best de cette collection. J'adore ce blush liquide. Je le trouve génial. J'ai la teinte 03. Ça se présente aussi avec un petit embout applicateur. Même conseil, mettez-le d'abord sur votre main et puis après, venez travailler sur le visage au pinceau ou à l'éponge. Je vous ai fait le swatch juste à côté. C'est pas tout à fait les mêmes teintes. Hein. Le Kiko, c'est celui que je porte aujourd'hui, est plus soutenu et plus pêche, le Natasha Denona est un petit peu plus rosé, mais celui de chez Kiko,
est génial. Franchement, je le trouve tout aussi bon. Là aussi, c'est quelque chose qui va vraiment amener cette finesse sur la peau, ce voile coloré sur la peau qui est magnifique, qu'on peut construire. On peut aller chercher de l'intensité. Vous voyez qu'on le voit quand même là aujourd'hui chez moi. Et voilà, je le trouve canon. Donc, je voulais vous en parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter le Natasha Denona et je ne dis pas que le Natasha Denona n'est pas beau. Au contraire, je l'adore. Mais je dois quand même vous dire que franchement, moi, le Kiko, je le trouve excellent et qu'il est nettement moins cher et qu'il sera certainement assez vite en promo, comme je vous disais. Donc voilà, je pense que je vais en prendre d'autres teintes du Kiko. Et alors, dernier blush dont je vous parle aujourd'hui qui, franchement, je trouve est excellent aussi. C'est un petit blush de chez Essence que je vous ai présenté dans ma vidéo Petit Prix. Ça s'appelle de blush, hein, ils se sont pas foulés. Et j'ai la teinte 80 Breezy. Voilà, ça fait partie de ces belles découvertes Petit Prix. C'est un blush qui est légèrement lumineux, qui a une texture franchement fine et agréable sous le doigt, qui ne fait pas du tout de matière. Alors, il est là, c'est une teinte très très douce. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que parfois, on a envie de juste cette petite teinte. Et voilà, je trouve que la qualité de ces blushs est excellente. La poudre est très bonne, vient vraiment bien se fondre, ne fait pas de démarcation. C'est une belle découverte Petit Prix, donc j'avais envie de vous en reparler. Alors, on continue avec les highlighters. Non, le beige, je n'en ai qu'un en fait. J'ai qu'un highlighter dont je vous parle aujourd'hui. On reste chez Kiko, enfin on revient chez Kiko. C'est la collection Dolce Diva aussi, et donc j'ai la teinte ici 01. Alors, ça fait très fort penser aux highlighters liquides de chez Charlotte Tilbury que j'adore. Je vous avais dans ma vidéo fait une comparaison des swatchs, c'est pas la même chose. Hein. Sur le produit en lui-même, on n'est pas sur la même chose. Celui de chez Charlotte Tilbury est nettement plus lumineux. Ici, c'est un highlighter discret. C'est un highlighter de tous les jours et je le trouve super en fait. Alors, j'adore celui de chez Charlotte Tilbury parce que j'aime beaucoup les highlighters qui se voient. Mais un bel highlighter plus en discrétion, je trouve que c'est sympa aussi. Et le voilà, enfin il est quand même lumineux quand je vois son retour dans la caméra. Et en fait, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que de nouveau, je suis beaucoup à la maison, télétravail tout le temps et je sors très peu, je dois tout à fait, voilà. Et donc, je me maquille quand même tous les jours. Et en fait, c'est vraiment ce genre d'highlighter de tous les jours. Et voilà, je le trouve absolument super. Sa texture est nickel, il est fin. Il se travaille très facilement, il vient vraiment bien lui aussi imprégner la peau et comme je vous dis, il a ce rendu naturel que je trouve absolument très beau. Donc c'est aussi pour moi une des belles réussites de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Alors on passe aux lèvres et j'ai quand même 4 produits de chez Kiko dont je vous parle, mais ils sont forts pour les lèvres. Je trouve chez Kiko, franchement, ils sont très forts. Alors celui-ci, c'est une nouveauté et c'est pas une nouveauté, donc c'est le rouge à lèvres liquide, ce sont les Long Lasting Lip Color de la collection Dolce Diva aussi. Je vous dis, c'est pas une nouveauté parce que c'est quelque chose qui sort régulièrement chez Kiko dans toute leur collection, mais qui est excellent. Donc voilà, c'est un produit qui est tout aussi bon que ceux des années précédentes. C'est un rouge à lèvres mat qui va se fixer et ne plus bouger. Et c'est un de ces rouges à lèvres mat qui a une texture imperceptible. On ne le sent vraiment pas sur les lèvres. Et c'est pas du tout asséchant. Donc voilà, c'est très bien pigmenté aussi. Il en faut vraiment très peu. Et donc du coup, on a vraiment une finesse sur les lèvres imperceptible avec une extrême longue tenue. Donc il fallait que je vous en reparle et j'aime beaucoup. Et cette teinte-ci, la teinte 1, est vraiment très jolie. Alors toujours chez Kiko, franchement, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Toujours dans la collection Dolce Diva, ce sont les rouges à lèvres, les Glam Lips Stylo. Je trouve que le format est très beau, hein, ce format très fin, comme ça c'est classe, c'est joli. Alors attention, il y a très peu de produits à l'intérieur. Moi, j'ai la teinte 01 et en fait, je l'ai beaucoup utilisé ces jours-ci. C'est un de ces rouges à lèvres crémeux, mais qui a une bonne tenue, vraiment. C'est crémeux, c'est pas glossy, hein, c'est vraiment un rouge à lèvres crémeux classique, mais qui tient franchement bien. Et cette teinte-ci est hyper facile à porter, j'aurais d'ailleurs pu la mettre aujourd'hui. Voilà, et je me suis surprise à beaucoup l'utiliser et je trouve qu'il est très agréable, on ne le sent pas et il tient bien, donc voilà. Et enfin, chez Kiko, non pas enfin, il y en a encore un après. Kiko, les rouges à lèvres, j'adore. Collection Fruit Explosion, les Watermelon Creamy Lipstick et j'ai pris la
teinte 01 là aussi. Et ben même chose, crémeux mais ultra confortable, ultra agréable à porter, une très bonne tenue je trouve aussi pour un rouge à lèvres crémeux. Il est parfumé, ça sent un petit peu la pastèque, je trouve ça génial. Et voilà, et c'est une teinte que j'aime beaucoup porter et que je trouve très très belle, donc je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et alors, dernière chose chez Kiko, et ça franchement, je vous conseille à 2000%, c'est leurs huiles à lèvres de la collection Fruit Explosion. J'aime beaucoup les huiles à lèvres. L'année passée, j'ai énormément utilisé celle de chez Dior. J'en avais toujours une dans mon sac. Elles sont très belles, hein. Mais franchement, celle de chez Kiko est très très chouette, hydratante, agréable. Voilà, ça rajoute ce côté hydratation. C'est le truc que j'ai toujours dans mon sac ou sur mon bureau quand je travaille et je la trouve super. Donc voilà. Et alors le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est ceux de chez Huda. Donc ce sont les Cream Lipstick. J'ai la teinte Buttercup. Ils sont top. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont absolument top. Ils sont agréables. Ils sont un petit peu hydratants comme ça. Hyper confortables, bien pigmentés. La tenue est bonne, comme un rouge à lèvres crémeux. Quoique, par exemple, je dirais que Kiko, je crois qu'il tient un petit peu mieux. Bon, ça se joue à quelques heures, hein. Mais voilà, celui de chez Huda, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé, donc j'avais envie de vous reparler de ça. Et je pense que je serais capable de prendre une ou deux autres teintes en plus parce que je les trouve vraiment top. La pigmentation est très belle aussi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres ce mois-ci. Bon, c'est tout pour les tops. On a deux flops quand même. Alors, chez Kiko, les deux sont chez Kiko. La collection Fruit Explosion, l'highlighter, je le trouve vraiment pas dingue. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, je sais pas si vous l'aviez senti, mais je le trouve épais. Je trouve sa texture un petit peu épaisse. Alors, son rendu est joli. Mais voilà, je trouve que c'est pas un highlighter très fin et donc ça je suis un petit peu moins fan. C'est très mignon, hein, c'est très très joli. Mais voilà, ça c'est vraiment un produit que je trouvais pas incroyable. Et alors je vous avais dit que je vous reparlerais de la collection Dolce Diva, comment ça s'appelle? Les Magnetic Loose Eyeshadow. Donc ça se présente comme ceci et ce sont des ombres à paupières magnétiques. C'est effectivement à l'intérieur une poudre qui a, quand vous l'appliquez, un effet, elle vient s'agripper. Alors, je l'ai testé 2 fois et voilà, je dois dire que c'est pas incroyable. Ça tient très bien, franchement ça tient très bien. Et le rendu est joli, hein, je peux pas dire, vous allez me dire que je suis chiante parce qu'en fait, bon voilà, le rendu est joli. Je suis en train de vous faire un swatch, c'est un rendu métallisé, il est là, voilà, on voit pas des masses. En fait voilà, c'est tout. C'est joli, mais c'est pas waouh. C'est vraiment un effet métallisé, c'est pas très lumineux, il n'y a pas de paillettes, c'est pas... Je trouve que c'est pas nécessaire. On a dans nos palettes de quoi faire sans ça, ça n'apporte rien de plus. Et même dans l'idée d'un make-up rapide, c'est pas forcément le truc vers lequel je vais me retourner. J'avais envie de tester la teinte bleue qui était magnifique en boutique au swatch. Je le ferai peut-être si j'ai genre une grosse promo dessus, mais au-delà de la teinte bleue qui était vraiment très belle, mais encore une fois, je ne l'ai pas testée, donc je vous dis ça juste au souvenir du swatch. Les autres teintes, bon, je trouve pas ça incroyable. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour ma vidéo des tops et flops du mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels sont vos tops de ce mois-ci. Est-ce qu'on en partage? Est-ce qu'il y a des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui qui sont également des tops pour vous ou peut-être des flops aussi? Donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up ensemble. C'est toujours un vrai plaisir de partager avec vous là-bas. Si vous avez passé un bon moment et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce ici en dessous. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis, j'allais me tromper, et les dimanches. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!